On pense souvent que pour bien gérer son argent, il faut être un génie des maths. Mais en fait, pas du tout. C'est bien plus une question de psychologie. C'est une idée toute simple, mais qui, une fois qu'on l'a comprise, change absolument tout à notre vision du succès financier. Pour illustrer ça, imaginez un instant deux personnages. D'un côté, on a un cadre de la tech, un vrai génie qui a fait fortune super jeune, et de l'autre, un concierge, quelqu'un de très discret, que personne ne calculait vraiment. Le premier est devenu richissime avant même d'avoir 30 ans, le second, lui, a passé toute sa vie à travailler dans l'ombre. Alors la question est, lequel des deux a fini multimillionnaire en laissant une fortune colossale derrière lui ? Eh bien la réponse a de quoi surprendre. Alors oui, forcément, on se demande comment c'est possible ? Comment est-ce qu'une personne, sans aucune formation en finance, peut finir par surpasser un cadre du domaine ? C'est tout le paradoxe qu'on va décortiquer ensemble. Et la clé, en fait, elle est là, dans ce qu'on appelle le paradoxe de l'argent. Le succès financier, ce n'est pas une science exacte, c'est plutôt une soft skill, une compétence comportementale. C'est un domaine où notre attitude, notre comportement, pèse bien plus lourd que notre intelligence brute. Avoir un QI de 160 ne protège pas de la ruine. Et, à l'inverse, une éducation modeste n'empêche absolument pas de bâtir une fortune. Revenons à notre génie de la tech. C'est l'exemple parfait de ça. Le type était incroyablement brillant, vraiment. Mais son rapport à l'argent, c'était une autre histoire. On parle de quelqu'un qui jetait littéralement des pièces d'or dans l'océan, juste pour le fun, qui cassait une lampe à 500 $ dans un resto et qui donnait 5000 $ au gérant, comme ça, pour montrer qu'il pouvait. Résultat des courses, quelques années plus tard, il était complètement ruiné. Son intelligence ne l'a pas sauvé de lui-même. Et ça nous amène à un point super important. Il faut comprendre que nos décisions financières, elles sont façonnées par des forces puissantes, souvent invisibles. Notre propre histoire, notre vécu, la chance, le risque, tout ça, ça compte bien plus que n'importe quelle formule mathématique compliquée. Et c'est ça qui est fascinant. Personne n'est fou. Un comportement qui peut sembler complètement insensé pour quelqu'un peut être parfaitement logique pour un autre. Tout est une question de perspective, de vécu. Une personne qui a grandi pendant une période de forte inflation ne verra jamais l'argent de la même façon que quelqu'un qui n'a connu que la stabilité. Nos décisions sont juste le miroir de notre histoire. Parmi ces forces, il y en a deux qui sont gigantesques. La chance et son jumeau, le risque. Prenez Bill Gates, il le dit lui-même, il a eu un bol monstre. Son lycée était l'un des seuls au monde à avoir un ordinateur en 1968. C'était une chance sur 1 million et ça a tout changé. Et le risque, c'est l'autre face de la pièce. C'est quand on prend la bonne décision, la décision la plus rationnelle, mais que ça tourne mal quand même. Ce n'est la faute de personne, c'est juste le jeu. On arrive maintenant à une distinction essentielle, parce que devenir riche et rester riche, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout la même chose. Ce sont deux compétences complètement différentes. La première demande de prendre des risques, d'être optimiste. La seconde, elle, demande d'être paranoïaque et d'éviter la ruine à tout prix. Quand on parle de richesse, qui dire, évidemment, le nom de Warren Buffett vient tout de suite à l'esprit. Sa fortune est vertigineuse, 84,5 milliards $. On s'imagine qu'il a passé sa vie à faire des coups de génie, à trouver des investissements incroyables. Mais la vérité est encore plus intéressante. Accrochez-vous bien, plus de 99% de cette fortune a été accumulée après son 50e anniversaire. C'est fou, non ? Son vrai talent, son vrai secret, ce n'est pas d'avoir eu des rendements exceptionnels. C'est d'avoir duré. Le vrai moteur de sa richesse, c'est le temps. Pour vraiment se rendre compte de la puissance du truc, faisons un petit calcul mental. Imaginons que Buffett ait pris une retraite normale, disons à 60 ans. Sa fortune serait de seulement 11,9 millions $. C'est énorme, on est d'accord, mais on est à des années-lumière des 84 milliards et demi. Voilà la magie des intérêts composés quand on ne les interrompt jamais. Donc voilà, la vraie leçon de Buffett, elle est là. Son secret, ce n'est pas d'être le meilleur investisseur qui soit, non. C'est d'avoir été un bon investisseur de façon régulière pendant une période extraordinairement longue. La clé, c'est la survie et la patience. C'est tout. Et pour voir le contraste absolu, il y a l'histoire de Jesse Livermore. C'est un peu l'anti-Buffett. En 1929, pendant le grand crash, il fait un coup de maître. Il parie sur l'effondrement et empoche l'équivalent de 3 milliards $. En une seule journée, il était le roi du monde. Sauf que, il maîtrisait l'art de s'enrichir, mais pas celui de le rester. Grisé par le succès, il a pris des risques de plus en plus fous, et en quelques années à peine, tout avait disparu. C'est l'auteur Nassim Taleb qui résume ça à la perfection. Il dit « Avoir un avantage et survivre sont deux choses différentes. La première nécessite la seconde. » Bref, pour gagner sur le long terme, la règle numéro 1, c'est de ne pas se faire éliminer du jeu. D'accord, mais alors, à quoi bon accumuler de l'argent si c'est juste pour survivre ? C'est quoi le but du jeu finalement ? La vraie richesse, c'est quoi ?
En fait, la réponse est sûrement bien plus simple qu'on l'imagine. Il y a cette anecdote géniale à ce sujet. À une soirée chez un milliardaire, l'écrivain Kurt Vonnegut fait remarquer à son ami Joseph Heller, l'auteur de Catch-22, que leur hôte a gagné plus d'argent en une seule journée que son roman best-seller dans toute son histoire. Et la réponse de Heller est juste parfaite. Il dit « Oui, mais moi, j'ai quelque chose qu'il n'aura jamais. Assez. Savoir dire assez. Voilà une richesse inestimable. » Parce que le vrai piège, le vrai danger, c'est que se comparer sans cesse aux autres. C'est une bataille qu'on ne peut pas gagner car il y aura toujours quelqu'un avec plus. La compétence la plus difficile en finance, c'est de réussir à fixer sa propre ligne d'arrivée et d'arrêter de la repousser constamment. Et ça nous oblige à redéfinir complètement ce qu'est la fortune. On pense spontanément aux voitures de sport, aux énormes maisons, aux montres qui brillent. Mais la vraie fortune en réalité est invisible. C'est ce qu'on ne voit pas. La fortune, c'est tout simplement le revenu qu'on n'a pas dépensé. C'est la voiture de luxe qu'on a laissée chez le concessionnaire. C'est la montre en diamant qui est restée dans la vitrine. C'est le surclassement en première classe qu'on a refusé. La vraie richesse, ce sont des actifs financiers qui nous donnent des options pour le futur, pas des objets qui perdent leur valeur à la seconde où on les achète. Ok, donc si la vraie richesse n'est pas dans les objets de luxe, elle est où? Au fond, quel est le plus grand bénéfice, le plus grand dividende que l'argent peut vraiment nous offrir? La réponse est incroyablement simple, le contrôle. Le contrôle sur son propre temps. C'est ça la forme la plus élevée de richesse, le luxe ultime. La capacité de se réveiller le matin et de pouvoir se dire « Aujourd'hui, je peux faire ce que je veux ». C'est ça, l'autonomie, la liberté pure. Pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, avec les gens qu'on a choisis et pour aussi longtemps qu'on le désire. Ça, c'est un retour sur investissement qui est tout simplement infini. Ça n'a pas de prix. On va donc terminer sur cette question qui est peut-être la seule qui compte vraiment. Est-ce que le but du jeu, c'est d'accumuler toujours plus de choses pour impressionner les autres, ou est-ce que c'est de construire patiemment cette richesse invisible qui permet d'acheter la seule chose qui vaille vraiment la peine, notre propre liberté? Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas que cette chaîne est dédiée à une seule chose, apprendre, évoluer et faire grandir les esprits. Une nouvelle vidéo est postée chaque jour pour t'aider à avancer un peu plus tous les jours. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre et faisons le bien autour de nous.